Salut. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de série pour la troisième fois, oui c'est ça. J'ai déjà tourné cette vidéo et en fait je me suis rendu compte au montage que mon téléphone avait absolument fait n'importe quoi avec le son. Il y a une espèce de bruit de fond, enfin on n'entend rien sur la vidéo, du coup c'est pour ça que je suis obligée de la recommencer. Et j'avoue, j'ai eu la flemme de reprendre les infos sur les séries avec le nom d'épisode et tout et tout. Du coup je pense qu'au montage je vous mettrai à chaque fois, j'intercalerai une espèce d'image avec les informations, et il y aura peut-être même plus d'informations que je n'en dis à l'oral parce que parfois j'en oublie. Je ferai aussi ça je pense pour les vidéos suivantes, comme ça vous aurez vraiment à chaque fois les mêmes informations sur les séries. Peut-être que je le répéterai à l'oral, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Enfin, si c'est grave, vous me pardonnez. Hein. Donc aujourd'hui, on va parler d'Esprit criminel, de Orange is the New Black et de Desperate Housewives. C'est encore une fois trois grosses séries. Je pense que la moins connue des trois, ça doit être Orange is the New Black. C'est aussi la plus récente. Du coup, on va démarrer tout de suite avec Esprit criminel, qui est celle que je suis encore en train de regarder. Donc Esprit criminel, c'est une série d'enquêtes. On suit une équipe de profilers, je crois qu'ils sont 5 ou 6, quelque chose comme ça. Et ils enquêtent uniquement sur les serial killers. Donc je sais pas dans quelle ville ils sont basés, je crois qu'ils sont à New York ou à Washington, enfin c'est une grosse ville comme ça, mais je sais pas trop. Mais ils passent, dans chaque épisode, ils se rendent dans la ville dans laquelle ont lieu les meurtres pour être sur place, voir les corps, voir les lieux, voir les maisons et tout et tout. Et donc leur métier c'est de profiler le serial killer, de savoir à peu près quel âge il a, de quelle couleur il est, enfin s'il est noir ou blanc, ou parfois s'il est musulman, enfin s'il est d'origine arabe, si c'est un homme, si c'est une femme, à peu près quel âge il a. Et il détermine tout plein de données comme ça jusqu'à arriver à arrêter le meurtrier, puisque c'est le but de l'épisode, enfin c'est le but de la série, d'arrêter les meurtriers, les personnes qui tuent les gens quoi. Et donc je vais présenter trois personnages. Pour le coup je vais pas présenter le chef d'équipe parce que c'est pas mon préféré du tout et que ça a pas été très difficile de choisir mes trois personnages que je vais présenter. J'adore ces personnages là. Je vais commencer par Derek Morgan, donc il est joué par Shemar Moore. Vous n'avez pas pu passer à côté des photos de Shemar Moore, c'est pas possible. Il est la moitié du temps torse nu. Ouais, il a un physique assez sympa, il est pas mal beau, j'avoue. Mais j'espère ne pas être une fille aussi superficielle que ça. Ce que j'aime chez lui, c'est au-delà de son physique, son personnage. Enfin, au-delà du physique de l'acteur, j'aime beaucoup le personnage de Derek. Donc tout le monde l'appelle Morgan. Voilà, c'est le. Il a eu une enfance compliquée, il vient des quartiers un petit peu craignos. Et il est entré dans la police pour aider les gens, pour sauver les gens, pour faire du bien en fait. Voilà, il est juste génial, j'adore ce personnage-là. Dans la série, on a en début et en fin d'épisode une citation soit de grands auteurs ou de personnes connues. C'est parfois Ernest Hemingway par exemple. On a aussi de la Bible ou du Coran, ou alors des dictons de plusieurs pays différents. Et c'est vraiment cool. Et à chaque fois, c'est un des membres de l'équipe qui va faire ces citations-là. C'est pas tout le temps, mais ça arrive quelquefois que les meurtres et ce qui se passe dans l'épisode touchent plus particulièrement un des membres de l'équipe. Et du coup, c'est un petit peu centré sur lui, sur ce personnage-là, parce que ça le touche justement. Et quand c'est des épisodes qui touchent Derek, ce sont mes épisodes préférés, je crois. J'adore vraiment ce personnage, il est trop génial, vraiment. Ensuite, je vais parler de Penelope Garcia. Donc, j'ai dit que toute l'équipe bougeait dans les différentes villes où les meurtres ont lieu. Elle ne bouge pas, enfin, elle va bouger peut-être 5-6 fois dans toute la série, enfin, jusqu'à présent, même si on sent que ça va être la fin de la série, malheureusement. Bref, et donc elle reste au QG, en fait, elle reste là où ils habitent, elle est avec son ordinateur, et il y a plein de scènes, enfin, la majorité des scènes où elle apparaît, c'est elle devant son ordi, au téléphone, avec plusieurs membres de l'équipe, voire toute l'équipe au complet. Et donc, quand ils sont au téléphone avec elle, ils vont réfléchir, discuter à voix haute et lui donner des informations du style il a dû grandir là, il doit avoir tel âge, il a peut-être perdu un membre de sa famille, recherche avec sa voiture, enfin plein d'informations comme ça. Et elle va tout rassembler et avec son ordinateur et les diverses recherches qu'elle va lancer, elle va leur sortir une liste de noms et donc de suspects possibles. C'est son travail, c'est ça qu'elle fait et elle est géniale. Je l'ai présentée juste après Derek parce qu'ils sont très liés tous les deux, ils ont une relation absolument magnifique. Je crois que c'est la plus belle amitié homme-femme qu'on peut voir à la télé, elle est juste géniale. Il s'appelle mon cœur, mon petit chou, mon sucre d'orge. Ils se donnent plein de surnoms tout au long de la série et il n'y a aucune ambiguïté dans leur relation. On se dit pas à un seul moment qu'ils vont finir ensemble. Non, c'est pas le but, ils sont vraiment amis et c'est juste génial de voir ça et j'adore leur relation. J'aime beaucoup aussi Pénélope, j'ai présenté Abby de NCIS. Pénélope c'est un petit peu la version de Abby mais avec des couleurs. Abby elle est geek, elle s'habille en noir, blanc et gris, elle est très comment dire, très soft au niveau des couleurs.
Penelope, c'est le même genre, un petit peu déluré, avec des lunettes qui changent tout le temps. Enfin, elle a des lunettes de couleur, donc rouge, vert, bleu. Elle a aussi les cheveux qui changent de couleur, parfois les cheveux roses, parfois les cheveux violets. Des fois ils sont bouclés, des fois ils sont raides, des fois elle a une frange, des fois elle a pas de frange, enfin elle change tout le temps. Et au niveau de ses vêtements, c'est un peu pareil, elle s'habille en très très coloré avec des fleurs et des motifs absolument que moi je mettrais pas, mais que elle va super bien. J'adore ce personnage-là, il est trop génial, vraiment. Et le dernier personnage, c'est mon préféré de la série. Je pourrais presque dire mon préféré de toutes les séries confondues, mais il y en a un autre qui le bat. J'en parlerai plus tard évidemment. Donc c'est le docteur Spencer Reid. Il est docteur parce qu'il a un doctorat en sciences de je sais plus trop quoi. Merci Audrey pour le doctorat, tout ça. C'est un petit peu l'intello de la série. Il passe son temps à donner des informations que ça ne viendrait même pas à l'idée de lui demander et de se poser la question. Mais voilà, il donne des statistiques, il donne des historiques, il fait des rappels, il explique des choses avec sa science et il adore ça, on le sent. Et il est juste trop génial, j'adore. Et de par mes études, je me suis rendu compte au fil de la saison et au fil de des saisons et de mes études que plus j'avance dans mes études, plus je comprends ce qu'il dit. Et ça fait bizarre parce que on sent que les spectateurs sont pas censés comprendre tout ce qu'il dit parce qu'il part dans des délires absolument gigantesques. Alors je comprends pas tout, hein, mais je pense que je comprends plus que ce que la majorité des gens pensent. Alors c'est pas que je suis plus intelligente, c'est juste que je suis formée aux sciences et aux mathématiques et à ce qu'il dit, et ça fait très bizarre de comprendre ce qu'il dit. Des fois je me dis oh là là mon dieu, mais j'adore ça vraiment. Il a aussi une petite histoire avec sa famille, je sais pas à quel moment elle intervient, du coup je vais pas trop en dire, mais il est juste trop chou, j'adore ce personnage, voilà. Ensuite je vais passer à Orange is the New Black, qui est la série que j'ai abandonnée. The animals, trap, 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 till the cages fall. Donc dans Orange is the New Black est basé sur un livre qui a été écrit par Piper. Alors dans la série je crois qu'elle s'appelle Piper Chapman, mais ils ont changé son nom de famille parce que c'est un livre à la base et c'est une histoire vraie. Donc la vraie Piper, que je connais pas son nom de famille, elle a écrit son histoire dans un livre et ensuite ils l'ont adapté en série. Donc j'ai pas encore décidé si j'allais lire le livre ou pas. Peut-être que si un jour je le trouve, je le lirai, mais pour l'instant c'est pas prévu. Et donc on va suivre Piper. Qu'est-ce qui lui arrive dans cette série? Et bien en fait il y a je crois genre quelque chose comme 10 ou 11 ans, elle a participé à un trafic de drogue pour aider une amie, en fait, c'est ce qu'elle a fait. Et elle vient de se faire balancer, c'est-à-dire qu'on l'a dénoncée à la police. Et manque de bol, le nombre d'années de prescription c'est quelque chose comme 12 ans. Enfin je suis plus trop sûre du nombre 10 ou 12 que je viens de donner là, mais en gros elle était pas loin d'avoir prescription et de ne pas aller en prison. Mais c'est manque de bol, c'est arrivé juste avant. Donc elle est jugée, elle est condamnée et elle va en prison. Et donc on va la suivre dans cette prison de femmes. Je sais plus quel est le nom de la prison. Et donc toute la série se déroule principalement dans cette prison-là. Et donc c'est une prison de femmes. Et au cours de la saison 1 notamment, on va découvrir donc comment Piper s'intègre et comment ça se passe dans cette prison-là. Et on va aussi rencontrer d'autres détenus et revenir dans le passé et en dehors de la prison pour savoir comment elles sont arrivées là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elles ont fait, tout ça, tout ça. J'ai abandonné la série pour deux raisons. La première, c'est que même si on sort de la prison pour voir ce que les autres ont fait et qu'on n'est pas tout le temps dans la prison, ça reste quand même proche du huis clos. Et le huis clos et moi, on n'est pas du tout copains. J'aime pas ça du tout. Alors, j'aime beaucoup les séries comme Friends ou Une Nuit d'enfer que j'ai pu présenter, dans lequel on a plusieurs spots mais qui sont toujours les mêmes. On voit les personnages toujours dans les mêmes endroits. Ça me dérange pas. Mais le huis clos de la prison, j'ai pas pu. Enfin, c'est quelque chose que je supporte pas et que j'apprécie pas. Du coup, j'ai pas pu. Et la deuxième raison, c'est que donc on est dans une prison de femmes. Il y a beaucoup de personnages féminins qui sont très intéressants. C'est très intéressant au niveau de la condition des femmes et malgré tout des droits des femmes. Ouais, je replace le petit féministe, et alors, hein. Mais moi, dans les séries, ce que je préfère, c'est les personnages masculins. Je m'attache beaucoup plus aux personnages masculins qu'aux personnages féminins. C'est pas que je m'identifie plus à eux, mais c'est que je les préfère. Je ne saurais pas l'expliquer. Mais voilà, je préfère les hommes, c'est comme ça. Enfin, dans les séries, enfin bref. Et là, on n'a pas d'hommes. Enfin, on a le directeur de la prison, l'ex de Piper et les matons, enfin les gens qui les surveillent. Notamment un qui est un petit peu important. Mais c'est tout, et on les voit pas beaucoup, on les voit pas souvent, et les personnages vraiment principaux c'est les femmes, et enfin pour moi il me manque quelque chose et j'ai besoin d'hommes dans une série, je sais pas comment l'expliquer,
Mais ça me suffit pas. Du coup, en fait, j'ai arrêté la série à la fin de la saison 3. C'est-à-dire que je n'ai jamais terminé de regarder le dernier épisode de la saison 3. Je l'avais arrêté au milieu, puis je l'ai jamais repris. Et ensuite, la saison 4 est arrivée et je me suis dit, ah, il y a la saison 4, j'ai pas fini la saison 3, qu'est-ce que je fais? Et en fait, j'ai tout simplement pas eu envie de continuer et de reprendre. En plus, c'est une série Netflix qui fait que tous les épisodes arrivent en même temps. J'aime pas trop ce principe-là. Alors, si c'est une série que j'aime énormément, parce qu'il y a des séries pour lesquelles je suis capable de me faire une saison entière en une semaine, voire 3-4 jours. Donc, ça me dérange pas d'avoir tous les épisodes d'un coup. Mais là, pour celle-ci, c'était pas trop le cas. En plus, le format est assez long. Du coup, voilà, j'ai jamais repris et ça ne me manque pas. Donc, j'ai abandonné. Si tout ce que je vous ai dit vous a un minimum intrigué, vous pouvez quand même essayer. Et si vous le lisez, vous pouvez aussi lire le livre, pourquoi pas, avant de tenter la série. Mais moi, j'arrête là. Et enfin, on va finir avec, encore une fois, un monstre de la série. Je dis encore une fois parce que j'ai déjà tourné les épisodes 4 et 5, du coup peut-être que vous êtes perdus. Enfin bref, c'est Desperate Housewives. Je vois pas comment vous avez pu passer à côté de Desperate Housewives, mais c'est pas grave, je vais quand même la présenter. La série, donc c'est une série qui se déroule à Wister-Salem, qui est une petite ville des États-Unis. En fait, on est principalement dans une rue et on va suivre les habitants de cette rue qui sont voisins et qui sont amis. Et qu'est-ce qui se passe dans leur vie, qu'est-ce qui leur arrive, tout ça, avec les déménagements, les gens qui arrivent, qui emménagent, qui déménagent, tout ça. Et la série démarre par la mort. Au début, elles étaient 5 femmes, 5 amies, et la série démarre par la mort de l'une d'elles. L'une d'elles est morte. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle, Marie ou quelque chose comme ça, je ne sais plus trop, mais elle est morte. Et donc au début de la série, c'est pourquoi elle est morte, qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite on va suivre les personnages qu'on a appris à découvrir dans la saison 1, au milieu de cette mort en fait. Et il y a une voix off dans cette série, et donc c'est celle qui est morte qui fait la voix off, et voilà, qui amène des petites réflexions, comme c'est souvent le principe avec les voix off que j'aime beaucoup, voilà. Et, euh, et donc on va suivre les 4 autres femmes. Alors j'avais dit que je présenterais maximum 3 personnages, mais là je ne peux pas en choisir que 3 parmi les 4 parce qu'elles sont toutes les 4 aussi importantes les unes que les autres. Du coup je vais les présenter toutes les 4 très rapidement. En premier on a Brie qui est la mère de famille, elle est mariée, elle a 2 enfants assez grands, elle est très stricte, très carrée, elle est mère au foyer, elle est très croyante, elle va à l'église, elle fait la cuisine, enfin c'est vraiment presque le cliché de la ménagère parfaite, mais de la ménagère des années 60, vous voyez. Sauf qu'on est en 2000 et quelques. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a Suzanne, qui est la plus drôle des 4 pour moi. Donc c'est la mère célibataire. Sa fille a 16-17 ans quand on démarre la série, je crois. Et sa fille est plus responsable qu'elle. Je sais pas si... il y a pas mal de séries comme ça, américaines, dans lesquelles on a une mère, une fille plus responsable que la mère. Et bah là, c'est le cas. Donc elle est divorcée, du coup elle a des relations avec... Enfin c'est celle qui... Comment dire, qui va le plus sortir, avoir des rendez-vous et rencontrer des hommes dans la série. C'est celle des 4 qui fait ça. Et je me rappelle notamment d'une scène, alors je sais plus du tout à quel moment elle intervient dans la série, mais elle est juste mémorable cette scène. C'est-à-dire que je ne sais plus comment ça se passe et comment ça lui arrive, mais elle se retrouve enfermée à l'extérieur de chez elle, toute nue. Et évidemment il y a quelqu'un qui arrive et c'est très drôle et j'adore cette scène. J'aime beaucoup Suzanne. Voilà, c'est un petit peu la rigolote de la bande. Ensuite, on a Lynette, donc c'est un petit peu la mère débordée. C'est-à-dire qu'elle a 5 enfants et elle travaille. Donc elle a un travail à côté et elle a 5 enfants. Je crois que la plus jeune doit avoir une dizaine d'années ou peut-être un peu moins au début de la série, je sais plus trop. Pour être franche, je suis même pas sûre qu'il y en a 5 en tout, mais je crois qu'ils sont 5. Et donc avec son mari, ils s'aiment toujours, même après autant d'années de mariage. C'est vraiment mignon à voir en fait. Et donc son quotidien, c'est essayer d'allier son travail et ses enfants, d'élever ses enfants, de gagner assez d'argent, de gérer sa maison. Enfin voilà, la femme du 21e siècle en fait, qui essaye d'allier tous les éléments de sa vie. Et ensuite on a Gabrielle, oui c'est ça, Gabrielle, qui est jouée par Eva Longoria. J'ai pas dit les noms des autres actrices, mais bon, Eva Longoria c'est quand même Eva Longoria quoi. Et donc elle est mariée à un homme très riche qui travaille beaucoup. Du coup elle a pas besoin de travailler, elle a pas d'enfant parce qu'elle en veut pas et elle en aura pas. C'est pas son délire, elle veut pas. Et du coup elle reste chez elle, voilà, elle fait des boutiques, elle se balade, elle a toujours des talons aiguilles, une mini-robe, tout ça, tout ça. Et elle a une femme de ménage, du coup elle a même pas besoin de s'occuper de sa maison. Enfin voilà, c'est la fille, la femme riche qui fait ce qu'elle veut de ses journées, en gros.
et qui passe beaucoup de temps avec ses amis parce que toutes les quatre vont très régulièrement se retrouver pour jouer aux cartes ou faire quelque chose, enfin surtout pour discuter et pour raconter des potins. J'avoue que le quotidien et tout ce qui se passe dans cette rue, au début au début on pourrait croire que ça arrive en vrai et que ça peut arriver en vrai, mais passé un certain stade, moi j'y crois, enfin c'est pas que j'y crois pas, c'est que je me dis plus, ah ben en vrai ça peut arriver. Du coup c'est plus du quotidien, c'est plus de la fiction. J'avais trouvé ça un petit peu dommage, mais bon, j'ai fini la série il y a peut-être 4-5 ans maintenant, je sais plus trop. J'arrive pas trop à situer les séries quand je les ai terminées, vous avez remarqué. Mais voilà, je me rappelle, encore une fois, je me rappelle pas de la fin, ça m'a pas marqué. Mais il y avait une fin. Parce que c'est pas une série annulée et ça aurait été dommage qu'après autant de saisons et autant d'années, on ait juste pas de fin. Donc il y a une fin. Et si vous avez déjà regardé, et si même par anticonformisme vous voulez pas la regarder, moi je vous la conseille vraiment parce que j'aime beaucoup cette série. Mais si parmi les trois vous devez en regarder qu'une, regardez Esprit Mêlé. Voilà, ça sera mon message de la fin. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.